Bonjour les premières, alors on va corriger le 49 et le 50, mais avant de corriger le 49 et le 50, un petit rappel de course euh, s'impose et on va parler de somme de termes consécutifs. Somme, c'est important, de termes consécutifs d'une suite arithmétique, d'une suite géométrique, d'une suite géo. Donc on va en prendre une, par exemple au hasard. On prend une somme géométrique qui commence par 3 et dont la raison est 2. Donc 6, 12, 24, etc., etc., etc. Ça, c'est donc n qui vaut 0, 1, 2 et 3. Et ça, c'est un. Voilà notre suite. Après, bien sûr, on peut la continuer, hein, vitam aeternam, hein, 3, 6, 12, 24, etc., etc. Et ce que je voudrais, c'est faire la somme de tous ces termes. Okay, et pour aller de 0 à 3. Donc en fait, ce que je veux additionner, c'est 3, plus 6, plus 12, plus 24. Si je fais ce petit calcul rapidement, si c'est 24, ça fait 30, 42. Ça doit faire 45. Dans le cours, on nous a donné la somme, S, c'est donc U0, facteur de 1 moins Q puissance N, et alors attention, N plus 1, ici. Donc ça, là, c'est le nombre de termes. Sur 1 moins Q. Et ça, c'est notre raison, hein. On est bien d'accord. Premier terme, j'avais mis en vert, je crois. Premier terme, donc, en vert, ici, c'est U0. Et notre raison, en bleu, ici, hein, c'est petit q. Et là, pareil, petit q. Donc, dans notre cas à nous, quel est notre premier terme? Ici, notre premier terme, c'est U0 qui vaut 3. Notre raison, elle vaut 2. On est d'accord? Et on va essayer de voir si on retrouve ce 45. Donc S, c'est 3 fois, entre parenthèses, 1, moins Q. Alors moins Q, c'était 2. 2 puissance combien? N plus 1. Et ça, c'était le nombre de termes. Et oui, là, je vais jusqu'à N qui vaut 3. Mais en tout, ça fait 0, 1, 2, 3. Ça fait 1, 2, 3, 4 termes en tout. Donc 2 puissance 3 plus 1. Donc ici, on va mettre 4. Okay, et 1 moins 2. Cette somme-là, c'est les sommes des n premiers termes, de 0 à n. Donc on l'appelle Sn, les termes de 0 à n. Et il y a n plus un terme. Et là, c'est les sommes de 0 à 3, c'est pour ça qu'on va appeler ça S3. Après, qu'elle soit un 3 ou un 4 ici, c'est pas bien grave. Hein. Que ça soit un n ou un n plus 1 ici, c'est pas bien grave. Le truc le plus intéressant, c'est de bien savoir que ici, là, c'est le nombre de termes qu'on considère. N plus 1, ici, c'est le nombre de termes. Donc essayons pour voir. Alors je vais cacher ça et ça parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais on va essayer. 2 puissance 4, combien ça fait? Bah ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, ça fait 16. Donc 1 moins 16 sur 1 moins 2. 1 moins 16, ça fait moins 15, mais 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc tout ça, ça fait 3 fois 15. Et 3 fois 15, ça fait bien 45. On retombe bien sur nos valeurs qui sont là. Donc cette formule-là, elle est bien, mais il faut faire attention par où on commence, U0 dans ce cas-là, ou U1, ou U2, ou U3. Et ici, on va avoir le nombre de termes. Alors généralement, vous la voyez écrite comme ça, elle. Sn égale A, facteur de 1 moins Q puissance N sur 1 moins Q. Et N, c'est le nombre de termes. Attention à ne pas vous tromper. Hein. Attention à ne pas vous tromper, ça c'est important. C'est la somme des n premiers termes, de la suite arithmétique, qui est la suite géométrique qui commence par A, et qui a comme raison Q, A fois Q, ici on a donc, et après on peut continuer, hein, deuxième terme, hein, fois Q,
Ça fait A fois Q au carré, etc., etc., etc. Alors ça se démontre, hein, dans le cours on pourra le démontrer, mais en tout cas on va essayer de garder ça. Bon, maintenant passons à nos exercices. Le 49, on veut la somme des n premiers termes dans chacun des cas suivants. Donc là, ils nous disent de calculer, mais ils ne nous donnent pas n, donc à la rigueur, pour l'instant, on s'en fout. Mais on va garder ça en tête. 1 plus Q au carré plus blablabla plus Q puissance n. Voilà. Et dans le premier cas, c'est 1 plus 5 au carré plus blablabla plus 5 puissance n. Là, le problème, c'est combien il y a de termes. Est-ce qu'il y a n termes? Non, parce que regardez, je compte à 1, 2, 3, pom pom, jusqu'à n ici. Et là, c'est comme si on avait 5 puissance 0. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a n plus un terme. On est d'accord? Donc ça, c'est bien une suite. 1, 5, 5. 5 au carré, 5 au cube, etc. C'est bien une suite géométrique. On a multiplié par 5 à chaque fois. Et on commence par U0 qui vaut 1, ou A qui vaut 1, hein, dans notre petite formule A qui vaut 1. Et notre raison, elle vaut bien 5, c'est donné en énoncé. Et il y a n plus 1 terme. Donc, S, c'est donc le premier terme U0, 1, fois 1 moins 5 puissance n plus 1, attention, divisé par 1 moins 5. Et divisé par 1 moins 5, ça veut dire divisé par moins 1 quart. Par moins 4. Donc divisé par moins 4, c'est comme si on multipliait par moins 1 quart. Moins 1 quart fois 1, moins 5, facteur de 5, facteur à la puissance n plus 1, comme ça. Alors le moins, on va le faire rentrer un petit peu à l'intérieur de la parenthèse, parce que j'aime pas trop avoir des moins devant, et regardez comment ça va bien se mettre. Ça fait donc 1 quart, facteur de 5 n plus 1, moins 1. Allez, le 1 avec le moins devant, ça fait moins 1, il se retrouve là, et le moins 5 puissance n plus 1 se retrouve juste ici. Donc ça, c'est notre somme. Si on veut, alors pas n termes, mais aller jusqu'à q puissance n ici. Okay. Alors essayons. Par exemple, je veux 1 plus 5 au carré plus 5 puissance 3 plus 5 puissance 4. Ça doit faire un nombre assez grand. Combien on va avoir? N vaut combien dans notre cas à nous? N vaut 4 ici. Donc ça va nous donner 1 quart fois 5 puissance 5 moins 1. Et si n vaut 4, ici j'ai 4 plus 1. Je pourrais même l'écrire, hein, 4 plus 1. Moins 1. Et là, il faudrait taper ça à la calculette pour savoir ce que ça donne. On va essayer. Alors, on va essayer de calculer en faisant le calcul comme ça, puis on va essayer de calculer en faisant le calcul comme ça. Donc, il faut que je fasse comme calcul le premier pour vérifier. Menu, main, 1 plus 5 au carré, plus 5 à la puissance 3, plus 5 à la puissance 4. Eh bien d'accord, on s'arrête à n égale 4. Et ça nous donne 776. Donc calculer directement comme ça, ça nous donne 776. Voilà. Maintenant, essayons de le calculer comme ça, voir si on a la bonne technique. Alors, 1 quart, c'est 0,25. 0,25, facteur de 5 puissance 5, moins 1. Et normalement, on devrait trouver... Ah, on s'est trompé là. On a fait une erreur quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben non, il y a 5 termes. 5 puissance 1 moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, mais j'ai juste en fait. Hein. C'est juste moi qui ne sais pas taper sur une calculette. Hein. 781 là, voilà. Et regardez bien ce qu'il y a juste au-dessus, là, juste ici, hein, vous voyez. J'ai oublié de faire 5 puissance 1. J'ai oublié d'additionner celui-là. Hein. J'ai bien fait 1, 2, 3, 4 termes. Il y en avait 5 en tout. Hein. Je m'ai trompé, on recommence. Hein. Donc voilà, 1 plus 5 puissance 1 plus 5 puissance 2 puis 5 puissance 3 plus 5 puissance 5 puissance 4. Ah là là. 5 puissance 4, ça donne tout ça. Et on utilise notre petite formule qui est ici. Donc 1 quart de... Donc 1 quart de... Alors, 1 quart fois, entre parenthèses, 5 puissance 5
le tout moins 1. Et ça nous donne 780. C'est bon, on ajuste. Hein. C'est juste ici où j'ai oublié d'ajouter. Mal utiliser ma calculatrice ici. Donc, vous voyez, cette technique-là pour ajouter les 5 premiers termes d'une suite géométrique, bah, c'est un peu casse-gueule parce qu'on risque d'en oublier. Par contre, cette technique-là, beaucoup plus rapide, on a directement la formule qui va bien. La formule à retenir, c'est donc celle-là qui est ici. Dans notre exercice, qu'est-ce qu'il nous demandait? Il nous demandait de nous sortir juste le S, voilà. Vous le trouverez donc ici. Méfiez-vous de cette petite formule qui est juste là. Hein. Ici, c'est le nombre de termes SN, hein, et là, c'est le nombre de termes. Et, en fonction de par là où on commence, hein, il faut se méfier. Regardons le 49B, maintenant, je pense qu'on peut faire le B aussi. Et le B, c'est le même principe. Voilà. Notre somme, c'est 1 plus 1 cinquième plus 1 cinquième à la puissance 2 plus 1 cinquième à la puissance 3 plus blablabla. Bla bla bla, 1 cinquième à la puissance n, c'est bien une suite géométrique. UN, c'est une suite géométrique avec le premier terme qui vaut 1 et la raison qui vaut à chaque fois, donc on multiplie par 1 cinquième, ça veut dire, allez, 0,2. Voilà. Donc on va appliquer notre petite formule. Notre somme, c'est bien le premier terme une fois. 1 moins la raison à la puissance n plus 1. Pourquoi? Parce que si on fait 1 jusqu'à n ici, ça fait 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à n. Donc on n'oublie pas le n plus 1 au-dessus ici. Et 1 moins 0,2 là. Très bien. 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Ce qui donne donc moins 0,8. Donc, ça fait moins... Alors, on va le faire autrement. Hein. 1 moins 1 cinquième, ça fait 4 cinquièmes, donc ça fait moins 5 quarts. Alors, on va aller un peu plus doucement. Okay, ça fait divisé par moins 0,8 en haut. 1 moins 0,2 à la puissance n plus 1. Voilà. Excusez-moi. Hein. Je voulais aller vite, mais en fait, je me rends compte que vous allez vous tromper si je vais trop vite. Donc, moins 0,8 en bas, il y a un moins, donc je vais changer les signes qui sont dans la parenthèse au-dessus. Hein. Donc, divisé par 0,8, ça fait donc 0,2 à la puissance n plus 1, le tout moins 1. Et 0,8, qu'est-ce que c'est? 0,8, c'est 4 cinquièmes. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était 1 moins 1 cinquième. Moi, j'ai mis 0,2, mais en fait, 1 cinquième, c'était bien. Donc gardons-le comme ça, divisé par 4 cinquièmes, ça revient multiplié par 5 quarts, ce qui nous donne 5 quarts de 0,2 puissance n plus 1 moins 1. Voilà. Ah, maintenant on peut tester. Alors testons, essayons de voir ce qu'il en est. Prenons par exemple n égale 5. n égale 5, ça nous donne 1 plus 1 cinquième plus 1 cinquième au carré, plus 1 cinquième puissance 3, plus, c'est long, 1 cinquième puissance 4, plus 1 cinquième puissance 5. Wow. Alors 1 cinquième à chaque fois c'est 0,2, donc hop, 1 plus 0,2, on va essayer de ne pas en oublier, plus 0,2 puissance 2, plus 0,2 puissance 3, plus 0,2 puissance 4, plus 0,2 puissance 5. Ça va faire un nombre moche. Voilà. 1, 24, 9, 9, 2. Si on ne s'est pas trompé, on va les compter quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Très bien, 6 termes. Maintenant, utilisons notre petite formule qu'il y a ici. Hein. Donc, n égale 5. Donc, ça fait bien 6 termes en tout. Hein. 5 plus 1, ça fait 6. Donc ça nous fait 5 facteurs de 0,2 à la puissance 6 moins 1, le tout sur 4. Ouais, alors est-ce que j'ai pas fait une erreur? On va bien voir. 5 à la puissance 0,2 à la puissance 6 moins 1, à mon avis je fais une erreur, divisé par 4. J'ai une erreur de signe. Voilà, j'ai une erreur de signe quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur de signe?
Non, mais 1 moins 0,2, ça fait pas moins 0,8, ça fait plus 0,8. Oh là là. Oh là 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 là. Donc ça, c'est pas ça. 1 moins 0,2 moins 0,8. Tellement l'habitude d'avoir une raison qui est supérieure à 1 que le dénominateur soit négatif, que voilà, avec l'habitude, je m'ai trompé. Donc ça, on enlève. Ça sert plus à rien. Voilà. Quelle horreur! Des erreurs de signe, ça arrive. Hein. Alors, il faut juste bien se concentrer. À la puissance n plus 1. Voilà. 0,2 à la puissance n plus 1. Donc là, c'est pareil. Hein. On y va. 1 moins 0d plus 2, 6. Voilà. Je sais pas pourquoi, pour moi, 1 moins 0,2, c'était négatif. Va savoir Charles. Voilà. Donc on répète. Ma suite, elle a comme premier terme 1. Il est ici. Comme raison, 1, 5. Donc 0,2. Donc je mets le premier terme. 1. Ok. Donc hein, celui-là, il vient de là. Hein. Ça, c'est ça. Hein. Et notre raison 0,2, on la retrouve ici et ici. Et on a combien de termes additionnés? N plus 1. Donc ça fait tout ça. 1 moins 0,2, ça fait 0,8. 0,8, c'est ni plus ni moins que 4 cinquièmes. Et 4 cinquièmes, quand on l'inverse, ça fait donc 5 quarts. Donc ça fait 5 quarts fois tout ça. Et donc ça fait 5 quarts fois tout ça. Et on va donc vérifier correctement ce que ça donne. Mais ça va marcher. Maintenant, j'en suis sûr. 1 moins 0,2 à la puissance 6. Il y a bien 6 termes que l'on veut ajouter. On divise tout par 4. Et ça nous donne donc 1,24 blablabla. Blablabla. Donc il y a bien 9, 9, 2. Voilà. Pour les exercices 49 et 50. Donc ça, c'est une vérification, c'était pas demandé dans la chanson. Par contre, ça, c'était demandé dans la chanson. Donc ça, sans se tromper, on pouvait écrire ça ou écrire quelque chose qui ressemblait à ça. Hein. Et ça, c'était pas trop fini encore. Hein. Voilà. Hein. Et ça, c'était notre fameux S. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ah, j'ai oublié de faire le 50. Allez, c'est parti, on fait le 50. C'est un QCM très rapide. Alors, regardez bien. On pose A qui vaut 1 plus 4 au carré plus 4 puissance 10. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à calculer. 1 plus 4 au carré plus 4 puissance 3 plus 4 puissance 10. Mine de rien ici, hein. De là à là, ça fait 11 termes. Hein. Attention à ne pas vous tromper. Hein. Si on compte 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, et il y a celui-là à ne pas oublier, hein, c'est 4 puissance 0, ça. Hein. Ça, c'est 4 puissance 0, de 0 à 10, ça fait 11 termes. Très bien. Et on veut la somme. Et pour faire cette somme, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ça, c'est une suite géométrique. Le premier terme, U0, il vaut 1. Que le deuxième terme, que la raison, elle vaut 4. Donc au final, on a la somme de tout ce bazar-là, hein, A, pas S, la somme de tout ce bazar-là qui vaut quoi? Le premier terme, 1, facteur de 1 moins Q à la puissance quoi? À la puissance 11, hein, il y a bien 11 termes, donc 1 moins 4 puissance 11, divisé par 1 moins 4. 1 moins 4. Voilà, c'est un 4 là-dessus. 4 puissance 11, voilà, sur 1 moins 4. Mais j'ai pas cette réponse à l'intérieur. Donc il serait bon d'essayer de trouver et de le modifier pour pouvoir avoir cette réponse-là. Regardez bien, hein. 1 moins 4, cette fois-ci, ça fait bien moins 3. Et en haut, j'ai bien 1 moins 4 puissance 11. J'ai toujours pas cette bonne réponse. C'est pas bien grave. J'ai un moins ici. C'est comme si je multipliais par moins 1 en haut et en bas. Du moins, comme si j'avais multiplié par moins 1, que je multiplie en bas par moins 1 ou en haut par moins 1, c'est pareil. Donc, si j'ai un moins devant une parenthèse, ça change le signe des parenthèses. 4 puissance 11, moins 1. Et là, on a la bonne réponse. Notre réponse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre réponse petit b. Voilà. Alors, on peut vérifier, bien sûr, combien ça vaut. Ça, alors la calculatrice, 4 à la puissance 11, ça fait tout ça, moins 1, ça fait tout ça, et on doit pouvoir diviser par 3. Ça fait tout ça. Impeccable. Maintenant, 1 plus 4 au carré
plus 4 puissance 3, plus 4 puissance 4, ça va être un peu long, plus 4 puissance 5, plus 4 puissance 6, plus 4 puissance 7, plus 4 puissance 8, plus 4 puissance 9, plus 4 puissance 10, parce que j'en ai pas oublié, 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On devra obtenir 1 398 101. 1 398 101. On est bon. Alors c'est quand même plus pratique de faire avec cette méthode-là, hein, quand même, hein, qu'avec cette méthode-là directement. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on va pouvoir l'écrire. 1, 3, 9, 8, 101. Et voilà pour le 50.